Bonjour, c'est le trader zen du site letradingzen.fr. Allez, cette vidéo concerne un nouveau titre. On s'attaque à la société Erytech Pharma, en tout cas à son titre en bourse. Alors, on va essayer d'analyser, de voir ce qu'on peut dire sur l'évolution du cours d'Erytech Pharma depuis son introduction en juin 2013 et voir nos conclusions. Donc pour ce faire, on commence par une unité importante, unité de temps 1 mois est satisfaisante puisque ça tient sur un graphe de 200 chandeliers japonais. Et donc on va tracer les résistances, déjà résistances et supports horizontaux principaux. Alors on peut prendre le cours d'introduction aux bourses. Hop, on va le mettre dans un format un peu particulier pour qu'on puisse bien les repérer. Et on va tracer les autres. Donc, cours de ouverture, ouverture à 12,07. Introduction bourse à 12,07. Ensuite, le cours est descendu jusqu'à aux environs de 9,6. Pour ensuite remonter. On va quand même tracer celle-ci, remonter ici jusqu'à ce 15,5. Voilà. Le support à 12 qui a été franchi a servi de support par la suite, puisqu'on voit que le cours est redescendu à 12 pour remonter. Le franchissement de ce qui est devenu une résistance, ce qui est une résistance à 15, s'est traduit par une forte envolée des cours. On ne va pas s'intéresser à ce qui se passe là-haut, sur des cours élevés, puisque aujourd'hui on est bien plus bas, et donc les horizontales ici n'auront pas d'influence sur notre analyse. Le cours est redescendu et revenu tester cette résistance à 12, ce qui valide que cette résistance horizontale, ce support horizontal est très fort. Et le cours s'est à nouveau envolé pour redescendre. Ici, on voit que c'est à 15 qu'il y a eu un support, léger rebond, pour finalement revenir, le tester. Et quand ce support à 15 a cédé, les cours ont fortement baissé. Puisque même la résistance, le support à 12 n'a pas résisté. On est revenu s'arrêter sur le support à 9,6. Après un petit peu de tergiversation, ce support a fini par céder au bout de 2-3 mois. Et puis voilà ce que ça a donné. Et donc depuis, le cours a évolué en dessous de ce qui est désormais une résistance, en dessous des 9,6. C'est venu le tester une première fois, pardon. Donc on voit que cette bougie-là a clôturé aux alentours de 9,6, la suivante a démarré au niveau de 9,6, donc les 9,6 ont bien encore fait office de résistance ce coup-ci. Le cours est descendu fortement, puisqu'on passe de 10 à 4,40, c'est quand même assez impressionnant, et puis est revenu tester une nouvelle fois cette résistance. Et il n'a pas réussi à la passer, il est redescendu, et aujourd'hui on en est là. Donc, on va également tracer quelques obliques. Ici, celle-ci, qui est, pour le coup, qui est même pas une oblique, donc je ne vais pas la tracer en oblique, c'est une horizontale. Donc, qui a été définie, on va dire, ici, sur la bougie rouge. Voilà. Et en quelque sorte, je vais également tracer une oblique parce que je sais qu'il y en a quand même une qui m'intéresse. C'est celle-ci. Tac. Je la passe en bleu également. Voilà. Pourquoi elle m'intéresse? Puisqu'on voit que la dernière bougie, on va se rapprocher un peu, la dernière bougie est venue toucher cette oblique et a légèrement rebondi dessus. Alors est-ce qu'il y a une autre oblique qui nous intéresse? Oui, la principale oblique, et celle-là elle est quand même très importante, la voici, on la passe en bleu également. Voilà, hop, et là on doit tout avoir je pense. Donc on a déjà vu hein, que les résistances ces lignes horizontales ont fait leur effet lors de la vie du cours. Regardons maintenant ce qui se passe plus précisément ici.
Donc, on a un cours qui n'a pas réussi à franchir les 9,6, qui est venu ici sur les 3,95. Alors, une fois, deux fois, trois fois, c'est une résistance horizontale qui existe. Donc, ça rebondit une nouvelle fois. Ça correspond à peu près à la bande de Bollinger inférieure. La question est, est-ce que cela peut être un véritable rebond de la valeur pour aller beaucoup plus haut? Si c'est le cas, est-ce que c'est fort potentiel? Alors, est-ce que c'est le véritable rebond? On ne sait pas, l'avenir nous le dira. Est-ce que le potentiel est fort? Oui, puisque là, on part pour éventuellement casser cette oblique qui existe depuis août 2015. Donc, ce serait un signal très fort. Donc, est-ce qu'on peut se placer maintenant là-dessus? Est-ce que c'est quelque chose? Est-ce que le point d'entrée actuel est bon? Bah, il n'est pas mauvais, regardez. On voit bien qu'on est au niveau d'un support oblique. Donc, non, ce point n'est pas mauvais. Regardons. Donc ça, en mensuel, on a quasiment tout, déjà. Est-ce qu'on a d'autres informations en semaine? Alors, en semaine, pas grand-chose de plus. Donc, on va pas s'y attarder. Qu'est-ce qu'on peut dire en semaine? En semaine, on peut dire que la M7 est croissante. La M20 est on est au-dessus de la M20 qui est très légèrement croissante et décroissante, ça signifie que on n'est pas loin de passer à une M20 croissante. Donc on serait avec une M7 et une M20 croissante, un cours qui se trouve au-dessus de ces domaines mobiles. Donc on pourrait valider une tendance haussière en semainier, ce qui est pas mal. Voilà. Et on va regarder en journalier, parce qu'en journalier, il y a quelque chose à dire. Alors, est-ce qu'on a autre chose ici? Tac, 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 tac. Je reviens sur le mensuel. Quelque chose qu'on n'a pas dit. En mensuel, on peut considérer qu'il y a eu 3 creux, un triple bottom. Si je regarde, et en fait ce qu'on voit c'est qu'on a on a on a de la divergence baissière. Globalement, ces trois niveaux là sont à peu près au même niveau, alors que là le RSI, on voit qu'il est tendance croissante. Donc ça c'est un signal de hausse également. En jour. Alors voilà ce qui s'est passé ces derniers temps. Ce qu'on note principalement, c'est cette énorme divergence baissière, puisque on peut noter qu'ici, les cours sont fortement baissiers, avec un RSI très clairement haussier. Donc là, on ne peut pas faire beaucoup mieux et beaucoup plus flagrant en termes de divergence haussière. La divergence haussière, eh ben, en journalier, elle a payé. Elle a payé puisqu'on voit que même voilà, je peux hop, le prolonger, puisque sur ce point-là, il y a eu une forte hausse et donc cette divergence haussière, elle a payé. La question est, est-ce que ça va continuer? Donc en journalier, ça a payé. En mensuel, elle a toujours pas payé. Il y a un début de rebond. Voilà. Voilà l'analyse graphique de Erytech Pharma. Ce n'est pas un conseil boursier, c'est une analyse. Dites-moi ce que vous en pensez. Vous pouvez commenter. Si vous aimez, vous êtes plutôt d'accord, mettez un pouce. Et puis voilà, et puis on va suivre. À suivre la prochaine fois, Erytech Pharma, qui selon moi est un titre intéressant à suivre. Allez, bonne soirée à tous. Au revoir, à bientôt.